Bonjour les scorpions. Alors, taroscope du mois de... Oula, ça commence bien. Taroscope du mois de mars. Pour les ascendants aussi, hein, c'est valable. Alors, punaise. Ok. Alors, ça commence très fort pour vous. On va voir que ça travaille beaucoup au niveau professionnel. Personnel aussi, hein. J'ai l'impression que là vous avez un peu le gros lot comme on dit. Ok. Alors, vous avez en énergie dominante le pendu. Donc en fait ce que ça sous-entend comme énergie dominante pour le mois de février, c'est la confiance. Votre capacité à avoir la foi, à générer de la foi. Quand je dis générer de la foi, c'est vraiment à sentir que vous êtes porté et que ça ne dépend que de vous en fait. Votre état de foi, votre état de confiance, votre état de lâcher prise. Hein. Donc là, on vous indique que la confiance, ça va être un peu votre moteur pour ce mois-ci. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il y a besoin d'autant de confiance et d'abnégation. Alors, au niveau des préoccupations, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Au niveau de vos préoccupations, regardez ce que vous avez. Vous avez la carte de la mutation et du 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la carte du succès, en fait. Vous voulez être... oui, vous voulez avoir du succès. Pardon, j'ai le mot en anglais, je n'ai plus le mot en français. Ça, c'est chiant quand ça m'arrive. Et là, en fait, cette mutation, c'est... Je veux pouvoir suffisamment évoluer, avancer pour avoir ce succès-là dans ma vie. Et c'est comme si vous risquiez de tourner en boucle. Vous voyez cette image-là, c'est une spirale, c'est pas une boucle. Le fait est que tant que vous êtes en mouvement, tant que vous allez de l'avant, alors vous vous rapprochez du succès que vous voulez. Mais là, cette carte, elle me dit déjà que apparemment, c'est pas si facile que ça pour vous d'être confiant. Donc, le problème, c'est que si vous manquez de confiance, vous allez tourner en rond au lieu d'évoluer. Alors, on verra après, hein, avec les antidotes, ce qui est possible pour vous d'obtenir pour ce mois-ci. Donc, au niveau relationnel, j'appelle ça aussi sentimental, parce que finalement, c'est très lié, hein, les deux. Donc, on va avoir la richesse. On va avoir aussi le 3 de bâton. Regardez ça. Donc on continue avec cette histoire de richesse. Hein. Vous avez la réussite. Donc je pense que ça va impacter beaucoup votre vie relationnelle, sentimentale peut-être aussi. Cette idée de j'ai besoin de me tourner vers l'avenir, j'ai besoin de prendre mon temps. J'ai besoin de prendre mon temps, c'est ce qu'on me dit, pour vraiment peser le pour et le contre. Mais par contre, cette carte de la richesse, ça veut dire aussi d'autres choses. Pardon, j'ai dû faire pause. Cette carte de la richesse, elle me renvoie à ce besoin de succès. C'est un petit peu comme si vous étiez en recherche d'une forme d'abondance, parce qu'on a quand même une très belle carte d'abondance, que vous avez l'impression que ça va mettre un temps fou à arriver, et que dès l'instant que vous êtes dans cette attente-là, vous ne vous permettez pas de continuer à avancer. C'est comme si vous dites, bon bah tant que ça n'a pas changé dans mes relations, je reste ici et j'attends de voir. Un petit peu comme si vous mettiez la vie à l'épreuve. Je pense pas que ça va pouvoir fonctionner du coup, pour vous, si vous êtes dans cette dimension-là. Ouais, non, c'est pas très engageant. Hein. Donc 3 de bâton, on est d'accord de prendre son temps, mais ne vous attardez pas. Donc dans vos relations, ça pourrait même être du genre, tant qu'il m'a pas fait ses excuses, tant que mon patron n'est pas revenu sur sa décision, ou tant que j'ai pas terminé cette formation, alors je ne m'autorise pas. Alors je vais rester là où je suis. Et donc c'est là où vous commencez à tourner comme un hamster dans sa roue parce que vous attendez. Et c'est pour ça, je pense, que dès le départ, je vous ai parlé
du pendu. Dès le départ, je vous ai parlé de cette confiance que vous devez absolument trouver en vous quelque part, apprendre à manifester la confiance. Parce que c'est possible que vous n'ayez pas ce que vous voulez au niveau relationnel, au niveau sentimental. En tout cas, vous n'aurez pas ce que vous voulez si vous attendez ça de pied ferme. Ok ? Ça n'arrivera pas dans ces conditions-là. Donc, moi, on va voir les antidotes, hein, mais là, très clairement, ne restez pas en retrait. Je vous sens en retrait de votre vie, c'est étonnant hein, comme sensation, mais vous voulez quelque chose de grandiose, mais vous ne donnez pas les moyens de l'obtenir. Vous mettez la vie à l'épreuve, en disant tant que j'ai pas ça, je ne peux pas continuer. Mais si en fait, vous ne pouvez pas stagner dans cette position-là, ce ne sera pas bon pour vous. Et alors, on a une chose un peu similaire au niveau professionnel, parce qu'on a la carte du voyage et du 2 de coupe. Alors, la carte du voyage, elle va nous indiquer que vous avez effectivement besoin d'aventure et besoin aussi de retrouver la partie de vous qui vous manque. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser au taroscope des Sagittaires, parce que il y a cette même notion peut-être de trouver une vocation. Sauf que vous vous dites, peut-être que pour trouver ma vocation, il faut que je parte, il faut que j'aille voir ailleurs, à l'étranger, ou dans une autre région, que je déménage, etc. Donc j'ai cette sensation que finalement, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou au niveau professionnel, vous n'avancez pas dans la direction qui vous correspond la mieux, ou disons que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, parce que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. C'est perturbant cette histoire, parce que soit vous allez essayer de fuir une situation au niveau professionnel, en espérant que ça va changer un truc, soit au niveau personnel, vous allez rester vous allez rester là, tant que ça bouge pas, vous bougez pas. Si ça change pas, moi je change pas. Par contre, au niveau pro, vous serez peut-être prêt à changer beaucoup de choses, mais dans un sens de fuite. Et donc en fait, dans les deux cas, c'est ça qui est très intéressant finalement, c'est un fonctionnement de sabotage classique. Hein. Soit on va fuir en se disant ça sera mieux ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs, et puis en fait on va retrouver les mêmes gens, les mêmes problèmes. Soit on reste là où on est en se disant je mets la vie à l'épreuve, j'attends de voir. Voilà, vous croisez les bras, comme ça vous dites allez, il y a bien un jour où ça va s'arrêter. Et ça c'est deux extrêmes, un qui bouge trop, un qui bouge pas du tout, qui vous dévalorisent, qui vous font du mal et qui sapent toute la confiance que vous pourriez en fait avoir dans la vie. Et au niveau spirituel, vous avez le 9 d'épée avec la carte de la prière. Donc là, on voit vraiment, et puis ici, on a aussi quand même quelques cartes qui nous indiquent ça. On voit que, au niveau spirituel, c'est très important ce qui se passe pour vous, mais il faut que vous soyez en état de le voir. J'ai l'impression que vous avez un foutu caractère pendant ce mois de mars. C'est ça qui me vient, c'est un caractère qui vous dessert. Vous savez, c'est bien d'avoir du caractère, c'est bien d'être têtu quand on a des objectifs et qu'on se donne tous les moyens d'y arriver. Tant mieux, parce que d'avoir du caractère, ça fait la différence entre quelqu'un qui lâche l'éponge et quelqu'un qui s'obstine. Mais là, vous pourriez vous obstiner dans le mauvais sens, à rien vouloir lâcher, ou au contraire vouloir allez c'est bon, on s'en fout, on recommence depuis zéro. Et ça occasionne en fait énormément de souffrance psychologique. Et c'est ça le 9 d'épée. Vous voyez cette femme-là qui est complètement... elle dort la tête sur un caillou, c'est pas très confortable. Elle a les corbeaux qui n'arrivent pas de croasser... croasser à côté d'elle, qui perturbe son sommeil. Donc c'est toutes ces idées que vous avez qui se mélangent, qui vous mettent dans une insécurité intérieure. Et en même temps, la carte de la prière qui ouvre vers « Ah, mais si, tu peux y arriver, mais si, mais fais confiance en la vie, mais tu es lumineux, tu es lumineuse, tu as du divin en toi, tu peux t'en sortir. »
Vraiment, je vous sens écartelé, quoi. Écartelé. Alors, au niveau des antidotes, on en a deux. On a le 5 d'épée avec la nécessité et on a le chariot avec l'eau. Donc parlons d'abord du 5 d'épée et de la nécessité. 5 d'épée, nécessité, nous parle effectivement, donc 5 d'épée, ça va être un peu dans la même veine que le 9, mais en moins pire. C'est-à-dire qu'on parle du conflit en vous-même, du conflit que vous avez dans votre tête. Cette espèce, c'est même pas de la voix autocritique, c'est même pas ça, c'est comme si vous pouviez parfois prendre l'autre pour votre ennemi alors qu'en fait il ne vous veut véritablement aucun mal. C'est comme de voir la petite bête là où elle n'est pas, de chercher la noirceur là où elle n'existe pas, et vous allez finir par la trouver en fait avec ce comportement. Donc la nécessité, vous voyez, c'est cette faux là, je sais une faux, elle est où la faux? Ah elle est sous mon doigt, c'est pour ça que je la vois plus. Il y a une faux ici qui va couper le fil de votre passé, le fil de l'habitude, que ça a toujours peut-être été comme ça, que ça ressemble, que vous êtes depuis longtemps dans ce tracas, j'ai envie d'évoluer, mais en même temps je suis têtue, je suis dans mon ego, je suis butée, j'ai du mal à concéder ça, j'ai vraiment cette difficulté à m'autoriser autre chose. Et avec le chariot, en fait, on vous parle, donc arcane majeur encore une fois, on vous parle d'avancer, mais d'avancer en suivant votre émotionnel. Et ça, je pense que la raison pour laquelle soit vous freinez des quatre fers, soit vous vous dites je prends la fuite, c'est parce qu'à aucun des deux moments, vous n'acceptez votre monde émotionnel et ce qu'il a à vous délivrer. Dès qu'on prend la mouche, dès qu'on devient susceptible, c'est qu'à l'intérieur de nous, on n'assume pas. On n'assume pas de penser ce qu'on pense, on n'assume pas de ressentir ce qu'on ressent, on se sent comme un extraterrestre, on voudrait juste être différent, on voudrait juste que les circonstances soient différentes, mais ça n'arrivera jamais. Les circonstances seront toujours les mêmes, elles peuvent évoluer, mais ça ne dépend pas de nous. La seule chose qui dépend de vous, c'est votre capacité à les percevoir autrement, à avoir un autre point de vue dessus et du coup à réagir différemment. Donc là, vos émotions sont là pour vous aider. S'il y a énormément de frustration d'accumuler, de tristesse, de rancœur, de je veux réussir mais j'arrive pas. Donc ouais, c'est ça, c'est de la frustration finalement, de la déception. S'il y a ces énergies-là, ces émotions-là à certains endroits de votre vie, c'est pas pour du beurre. Ça veut pas dire qu'il faut vous appesantir dessus pendant des plombes. Ça veut simplement dire que ce serait important d'observer ces éléments de vie et de leur donner une autre saveur. Une autre saveur pour vous dire en fait mes émotions ne sont pas là pour me mettre au fond du trou, elles sont là pour me montrer le chemin de guérison. Quelle est la solution? Mes émotions me donnent la solution. Ça c'est du mindset de base que j'apprends à mes coachés parce que c'est super important, je vous le donne en substance ici. Ce que vous ressentez en amont, c'est ce que vous pensez par rapport à une circonstance donnée. Donc il y a une circonstance qui vous fait penser quelque chose, qui vous fait ressentir quelque chose, qui vous pousse à agir d'une manière ou d'une autre et qui va vous donner un résultat. C'est systématiquement comme ça. Ne cherchez pas la compréhension là-dedans, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que la pensée, en général, va beaucoup trop vite. On ne se saisit pas à penser, on ne s'entend pas penser. Par contre, on se ressent très souvent, on ressent l'émotion. Et donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir modifier la pensée qu'on a à propos de cette circonstance, qu'on modifie notre programmation consciente ou inconsciente à propos de ça. Et quand on la modifie, alors on ressent autre chose. C'est pas forcément direct de la joie, de l'extase ou de je sais pas quoi. Ça peut juste être justement de la confiance, de l'espoir, une forme d'enthousiasme, disons quelque chose d'un peu mieux que ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez après d'un peu mieux, ça va vous mettre dans cette voie du milieu, dans cette voie de l'équilibre. C'est ça qui est important pour vous. Alors avant de passer à l'extension, on va avoir une belle extension là, je pense, pour vous, donc, que je vais faire avec le tarot d'Osho. Donc c'est 15 € par mois pour avoir accès à toutes les extensions de tous les signes. Et vous avez aussi inclus 2 soins, donc un soin de pleine lune et un soin de nouvelle lune. Et vous avez aussi une lecture d'âme
dedans. Hein. Donc voilà, une lecture d'âme où je réponds à toutes les questions du collectif en live. Il y a aussi un replay. Donc voilà, c'est vraiment fait pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous donner des outils. Pour vous aider au mieux pendant le mois et aussi répondre parfois à des interrogations que vous vous traînez depuis des années. Donc voilà, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo pour avoir tous ces accès-là. Ici, on a le 4 de terre et la carte de la prière. Donc le 4 de terre déjà nous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Bonne décision d'affaires. Alors, le 4 de terre, j'ai pas de tarot qui correspond ici. C'est en fait lié au 4 de denier, hein, c'est la même chose, 4 de denier, 4 de terre. Donc, le 4 de denier, c'est celui qui va conserver ce qu'il a. Et c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez, parce que vous attendez que la vie vous apporte autre chose. Pour vous dire, ok, je change finalement de plat. C'est un peu comme si vous étiez au restaurant, vous avez commandé des sushis, et en fait vous voulez des nems. Mais vous allez juste montrer du mécontentement. C'est-à-dire, vous allez faire la gueule devant vos sushis en disant en râlant un peu. Et en espérant qu'un serveur vienne et vous dise il y a un problème avec le plat, vous voulez changer. Et là, si vous êtes à peu près disposé, vous allez dire j'aurais voulu des nems à la place des sushis, c'est pas ce que j'avais commandé. Ok. Ou alors, si vous êtes vraiment grognon, vous allez dire non, mais de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai mis ce que je veux, de toute façon, voilà, j'ai bien dû manger tes sushis. Vous voyez ? Ça, c'est un mode de réaction typiquement humain. C'est très drôle, je trouve ça très très drôle quand notre ego s'empare des situations, c'est croustillant. Mais voilà, au final, vous aimeriez que le serveur vous apporte vos nems et qu'en plus, il vous fasse payer aucun supplément. Hein, évidemment. Même si c'est le plus cher, hein, parce que c'était un dû. Voilà. Et donc, il y a cette notion chez vous de je reste où je suis, et puis c'est tout. Voilà. Et après moi, le déluge, c'est un petit peu ça. Donc là, la carte de la prière, et avec le 4 de denier, on va voir, mais la carte de la prière, c'est vraiment pour vous permettre. On l'avait là aussi, hein, la carte de la prière, on l'avait 2 fois. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de revenir à quelque chose de plus élevé, de plus. C'est même pas de plus cool, c'est de... si, il y a quand même un peu besoin de relaxation. Vous avez besoin de vous relaxer, prenez du temps pour vous, je sais pas, faites-vous masser, prenez un bain chaud, trouvez une solution. Trouvez une solution pour un peu sortir de là, parce que je pense que vous êtes complètement bloqué, quoi. Et la fuite ne sera pas une solution, et rester sur vos acquis n'en sera pas une non plus. Donc la carte de la prière. Voilà une petite prière que vous pourriez faire à votre ange, ou à vos guides, enfin ce en quoi vous croyez. Donc, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. On a besoin, vous avez besoin de prier au sens méditer, vous relier en fait, hein, c'est ça. Prier pour moi c'est se relier à l'amour, c'est pas dire bon j'attends encore là que ça se mette en place, bon là-haut vous démerdez, je veux que ça soit en place maintenant, là tout de suite là. Ça c'est pas une prière. Et une prière ce serait pas non plus de dire oh là 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 j'ai fauté, oh là 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 j'ai péché, oh c'était horrible aujourd'hui, oh j'espère que je ferai mieux demain. Parce qu'en fait que vous exigiez ou que vous vous culpabilisez, vous êtes pensée, vibration. C'est la seule chose qui est importante dans une prière. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vous culpabilisez, vous allez attirer à vous encore plus de raisons de vous sentir coupable. Et si, au contraire, vous vous exigez, vous êtes dans l'autorité, un peu la colère presque, hein, alors vous allez obtenir encore ça. Donc, c'est important d'ouvrir votre cœur, de vous relié à des énergies beaucoup plus élevées, beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus sereines. Donc moi je vous dirais que cherchez le calme partout où vous pouvez le trouver, faites de la place pour ce calme-là, mettez une grande baffe à votre ego pour qu'il se calme et qu'il arrête de mettre à l'épreuve la vie. Et puis détendez-vous, ça va bien se passer. Juste détendez-vous. Voilà.
Bon, on continue avec l'extension, donc je vous attends. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Voilà, ça me fait toujours plaisir moi d'avoir des nouveaux abonnés. Puis ça me permet d'être plus visible sur YouTube, donc c'est quand même... voilà, vous comprenez que c'est important quand on crée des contenus. Et voilà, ça permet d'aider de plus en plus de personnes. Donc si mon message vous parle, il y a de fortes chances que ça parle à plein d'autres personnes. Donc faites circuler ce message, s'il vous plaît. Je crois que tout le monde a besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre et d'aller de l'avant en ce moment. Bon allez, à bientôt et prenez soin de vous.